tout le monde, c'est Asuxon et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 794, un combat entre père et fils, Jaji vs Sanji. Encore une fois, ça a été un épisode magnifique, génial, super, tout ce que vous voulez. Même si dans cet épisode il y a un tout petit point négatif, ça a été quand même un super épisode parce que comme je vous le dis depuis le début de l'arc Totland, cet arc-là est magique. Forcément, c'est le passé de Sanji, l'histoire de Sanji, la famille de Sanji. Ça concerne Sanji et vu que c'est Sanji, c'est un petit peu mon personnage préféré, donc forcément, je kiffe cet arc Totland. Cependant, dans cet épisode, il y a quand même un petit point négatif, mais on verra dans cette critique analyse. On va découper un petit peu cette critique analyse par trois parties. La première partie par rapport à Sanji, la deuxième partie par rapport à Luffy et la forêt tentatrice, et la troisième partie par rapport à Brook. Par rapport à Sanji, il y a eu pas mal d'informations très intéressantes. Donc, il y a quand même donc, ce petit point négatif dans cet épisode qui me gêne en fait, c'est le petit combat justement entre Sanji et son père. Si vous voulez, on a eu déjà un petit avant-goût dans l'épisode 793. Et justement, vu qu'il y a eu l'épisode 793 à la fin, il y a eu juste un mini petit combat. Et que là, on continue un petit peu le combat. En fait, il y a moins de suspense, moins d'action. Et venant de la part de Sanji et de son père, quand même son père qui est quand même le chef donc du Germa, on s'attend à quelque chose vraiment de gros quoi. Alors que là, c'est pas trop le cas. Enfin, après peut-être que c'est fait exprès parce que du coup, il veut pas, vu que c'est avec son fils, il a pas envie d'amocher Sanji par rapport au mariage, par rapport à Big Mom. Mais voilà, tout ça en fait, on le remarque en fait que ça manque juste un tout petit peu d'action, mais à part ça, franchement, c'est pas gênant, quoi. Enfin, pour moi, cet épisode reste quand même magique, quoi. Après, on a quand même un petit flashback par rapport à Sanji, à son passé. On se rend compte quand même que... On se rend compte, en fait, la haine que Sanji a envers sa famille, envers son frère, envers son père, envers Levi Smoke, envers le Germa. C'est tout simplement parce que déjà, la dernière fois, on avait donc eu le flashback où justement il y a eu Sanji qui était jeune, qui était en train de préparer un gâteau, où il avait mis la petite fraise sur le gâteau. Et justement, il y a ses frères qui ont pris le gâteau et qui n'ont pas voulu le rendre. Et qu'après, ils se sont... Enfin, ils l'ont carrément tabassé, ils ont tabassé Sanji. Et on voit Sanji avec les bosses qu'il a et qui demande à son père de l'aider. Et du coup, ben, son père, il dit, écoute, t'es qu'un déchet. Là, dans ce flashback, quand il est jeune, on va voir que vu que bah, son père considère Sanji comme un déchet, et ben il va tout simplement l'enfermer dans la prison du Germa et va lui mettre carrément un masque en fait comme les chiens. C'est comme les masques comme les chiens quoi, un vrai masque comme quoi les chiens ils sont méchants. Bah là c'est carrément ça, c'est t'es qu'un déchet, voilà, on t'enferme en prison avec un truc sur la tête qui fait vraiment moche. Et tu restes là-bas, il fait noir, et vu que Sanji, quand il était jeune, il avait peur du noir, voilà, il voulait de l'aide par rapport à son père, mais son père, il en avait rien à foutre. On le voit aussi avec justement le couteau en lui disant, écoute, euh, vous en avez rien à foutre de moi, moi j'en ai marre, voilà, vraiment tout ça. On se rend compte que oui, Sanji, il a bavé quand il était jeune, quoi, c'est clairement ça. Il en a juste strictement rien à faire de son père. Quand son père lui donne justement l'épée pour combattre avec lui, bah tout simplement, bah Sanji il se dit non non, moi je combats pas avec une épée, moi je combats avec mes pieds, mes mains c'est sacré, c'est pour faire la cuisine. Jaji lui il comprend pas du tout pourquoi il cuisine pour des gens inférieurs à sa race, hein, vu que c'est quand même une famille royale, les Smoke. Pour lui, Sanji il comprend pas en fait. Et c'est justement pour ça que justement Sanji est son père par rapport à ce qui se passe.
on voit on voit clairement la chose que la hantise que Sanji a envers son père. On se rend compte aussi que justement tous les soldats qui sont autour du petit combat entre Jaji et Sanji, en fait ils sont là, ils disent oui Jaji va gagner, c'est le meilleur, c'est notre chef. Mais on se rend compte qu'en fait tous les soldats du Germain en fait c'est que des pions. Parce qu'on avait vu déjà dans un épisode, c'est quand Ichiji et Niji sont partis sur une île pour sauver l'île de certains pirates, je crois que c'était ça, et que du coup on voyait les soldats justement du Germa se mettre en travers justement des Vismoke et de l'ennemi. On voit justement que les soldats font le pion en fait. Ils protègent les Vismoke. Et justement là c'est ce qui se passe parce que Sanji veut faire justement un petit combat avec justement son pied là, sa petite technique. Et on voit justement les trois soldats qui se mettent en travers. Donc déjà, Sanji dit dégagez, vous avez rien à faire là. Et justement, on voit juste la lance qu'a Jaji transpercer le soldat du milieu parce que pour eux, Jaji est en danger par Sanji. Sanji, lui, veut essayer de battre Jaji. Donc du coup, les soldats se mettent en travers pour justement protéger Jaji et justement se prend le coup. Et ça, c'est quelque chose que Sanji n'arrive pas à imaginer, quoi. Je veux dire, putain, les Vismoke, ce sont que des cons, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont des soldats, mais les soldats meurent pour eux. Ok, c'est bien, c'est leur esprit donc dans le Germa, c'est leurs soldats, mais c'est vrai que pour Sanji, c'est inimaginable de mourir pour eux en fait. Parce que du coup, Sanji est sa famille. Mais voilà, ça c'est un petit détail qu'on voit justement dans cet épisode par rapport à Sanji. Cependant, après, quand Sanji se fait battre par Jaji, on se rend compte qu'après, du coup, Reiju va essayer de soigner sa petite blessure qu'il a. Et on se voit justement qu'il y a son père qui est toujours là. Et qui va lui annoncer qu'il a fait exprès de faire ce mariage arrangé entre Pudding et Sanji parce que Jaji veut réaliser son rêve, reconquérir North Blue. Et justement, il ne pouvait pas avant conquérir North Blue parce que la marine, le gouvernement mondial se mettait toujours en travers de son rêve. Et le but, c'était que Jaji prenne une grande ampleur, demande à Yunko de l'aider, dont Big Mom, pour pouvoir justement conquérir North Blue d'une autre façon. Et justement, c'est pour ça qu'il a fait ce mariage arrangé, parce que Big Mom, elle, quand elle décide d'avoir une alliance, il faut que l'une de ses filles se marie avec justement euh, un, un fils de l'alliance avec qui elle veut le faire. Et justement, vu que Jaji à la base il avait donc Reiju, Niji, Jiji et Yonji, hein, j'arrive maintenant à prononcer les noms, je sais à peu près qui sont. Donc du coup on se rend compte que il a dit bah non j'ai que 3 fils, mais ces 3 fils là ils sont importants pour moi, je vais pas les marier. Mais lui il s'est rendu compte que ah mais attends moi j'ai un autre fils, un déchet, dont Sanji. Donc du coup, je vais le servir d'appât pour pouvoir réaliser mon rêve. Et justement, il le dit à Sanji dans cet épisode-là. Il lui dit, bah, moi, je vais réaliser mon rêve en tant que pour conquérir North Blue. Donc du coup, je me sers de toi pour pouvoir m'allier à Big Mom et pouvoir faire mon rêve sans que le gouvernement mondial et la marine me stoppent. Donc du coup, ça va énerver un petit peu Sanji. Il va dire ouais, mais de toute façon, moi je m'en fous de ton mariage. Moi, tout ce que je veux, c'est juste régler les problèmes. J'en ai rien à foutre. Moi, je me casse après. Je vais retourner auprès de mon équipage. Et ça, Jaji, il l'a prévu. Il l'avait prévu.
il avait demandé à Big Mom de lui offrir des petits bracelets tout sympathiques aux mains. Et justement, Reiju va lui mettre ces petits bracelets. Cependant, ce n'est pas des bracelets ordinaires. Parce que déjà, Jaji, il s'est dit, bah écoute, mon fils, t'es tellement accro à tes mains pour faire la cuisine avec des races inférieures de ton rang. Bah écoute, moi je vais faire quelque chose. Je vais te mettre des menottes. C'est des menottes. Et si tu tentes quoi que ce soit, ils vont exploser. Donc du coup, t'as plus de mains. À la base, ces genres de menottes, ça a été vu dans plusieurs cas, c'était justement avec les terrines Bito par rapport aux esclaves. Normalement, ils mettaient justement des colliers et si les esclaves tentaient quoi que ce soit, bah justement le collier explosait et la tête partait avec. Et là, justement, c'est ce qu'il veut faire la même chose, mais avec Sanji, avec ses mains. Et justement, il y a seul un moyen de les enlever, c'est grâce à une clé, sauf que la clé, c'est Big Mom qui l'a. Donc en fait, il avait tout prévu. Il avait, je pense, il avait prévu la chose. Il s'est dit, écoute Big Mom, je vais m'allier à toi. Je veux conquérir North Blue et je sais qu'avec nos deux puissances, on va y arriver. J'ai un Germa avec Big Mom qui dit, écoute, c'est vrai que toi, tu as une armée très sympa, assez grande, quand même un, un groupe militaire assez puissant. Oui, je viens m'allier, mais pour ça, on va marier une de mes filles et un de tes fils pour pouvoir justement voilà organiser cette alliance ensemble. On va faire une petite partie. Donc du coup bah Pudding elle a marié et donc du coup Jaji lui a dit écoute moi j'ai un déchet donc du coup c'est Sanji, je pense que tu le connais, il fait partie de l'équipage des Mugiwara donc du coup je vais me servir de lui comme appât et du coup ben si tant quoi que ce soit pour pouvoir partir donne-moi quelque chose qui permet de pas partir donc du coup Big Mom va lui donner des menottes pour pouvoir justement que Sanji ne parte pas. Et ça va rendre fou Sanji. Parce que du coup, tout ce qu'il veut, c'est repartir, faire juste, faire son mariage, mais après dégager quoi. C'est juste, il veut juste régler ses comptes avec sa famille. Voilà, c'est ça, c'est ce qui était prévu. Mais là, du coup, il y a un gros poids qui, pour lui, quoi. Là, il peut plus partir, c'est ça le truc. Sinon, bah, boum, et ça, c'est vraiment un gros poids par rapport à Sanji. Et ça va le rendre complètement fou. Mais clairement complètement fou parce que pour lui, ses mains, c'est juste tout pour lui en fait. C'est ça, c'est tout pour lui. Et là, il va vraiment avoir un gros problème. Bon, maintenant, on va un petit peu parler donc de Luffy hein, pour le deuxième point. Tout simplement, Luffy, donc il est dans cette magnifique forêt donc tentatrice à la recherche donc de Carotte, Nami et Chopper. Cependant, il va se rendre compte que cette forêt est quand même assez bizarre hein, parce qu'il y aura les fameux arbres, les fameuses fleurs, les fameuses roches en forme de ghetto qui va tout simplement se foutre de lui. Voilà. Il va l'encercler, donc du coup, bah voilà, là il va se rendre compte que putain, il y a des arbres qui parlent, qu'est-ce qui se passe quoi. Mais bon, ces arbres-là et ces fleurs et ces formes de gâteaux vont pas durer longtemps parce que du coup, ben, Luffy, lui, va complètement les éclater hein, et il va pouvoir partir à la recherche donc, de ses amis. Cependant, il va tomber surtout sur quelqu'un. Il va tomber justement sur le mec là, enterré, là, le bonhomme bizarre. Je sais même pas comment il s'appelle en fait. C'est une bonne question. En tout cas, il va tomber sur ce bonhomme bizarre et va lui dire écoute, moi j'ai envie de jus de pomme et tu peux pas m'enlever cette lance qui est sur moi, ça me fait mal. On voit donc Luffy qui lui dit écoute, moi j'aimerais bien savoir où se trouvent mes amis, tu peux pas me le dire. Mais lui, il en a juste rien à foutre, il veut son jus de pomme et enlever sa petite lance qui lui fait mal. Mais bon, Luffy est quand même généreux, il lui enlève la lance, mais du coup, il en a rien à foutre de ce que Luffy lui dit. Hein. Mais par chance, il y a quelqu'un qui est là, qui est derrière, qui est devant Luffy. C'est tout simplement Chopper. Chopper est de retour. Donc avant, il était avec Nami et Carotte.
et donc cette folle de Brûlé. Et là on le retrouve donc avec Luffy. Cependant, il y a un petit souci. Quand Luffy veut aller voir Chopper, excusez-moi, on se rend compte que Chopper, lui, il dégage, il déguerpit, il part et sans dire quoi que ce soit à Luffy. Donc ok, donc ça veut dire que Chopper veut montrer le chemin où se trouvent peut-être Carotte et Nami. Cependant, on va voir du coup Nami venir repartir, Carotte venir repartir, on voit aussi Sanji venir repartir, et on voit aussi Pudding dans cette forêt. Ça va rendre fou, mais complètement Luffy. En fait, il passe à une de ses vitesses et il se rend compte que putain, t'étais là, maintenant tu te retrouves là. Et je t'ai même pas vu passer. On voit quelque chose de très anormal, c'est la façon dont il bouge. La façon dont il bouge est très bizarre. Ils vont soit faire le lapin, soit alors marcher comme des animaux, quoi, comme des chats, comme des chiens, courir comme ça. Et c'est justement ce qui se passe avec Chopper. Il va courir d'une façon un peu bizarre. Et ça, c'est quelque chose que Luffy ne comprend pas en fait. Mais souvenez-vous, dans l'épisode 792, on avait donc eu Nami, Chopper et Carotte qui essayaient de sortir et revenir au Sunny. Cependant, ils n'y arrivaient pas. On avait vu donc Luffy aller avec Nami, Chopper et Carotte. Cependant, ils se sont rendus compte que c'est le faux Luffy. Hein. Il a essayé de vendre la mèche et bon, ça n'a pas marché. Mais après, on s'est rendu compte que justement, le faux Luffy s'est attaqué à Nami et s'est transformé en une des filles de Big Mom. Voilà, qui s'appelle Brûlé, hein, Charlotte Brûlé. Je sais plus, je crois que c'est la 8e fille, je crois. Un truc comme ça. Maintenant, j'ai un trou de mémoire. Je vais vous dire ça tout de suite parce que du coup, j'ai une photo du truc. 792. Brûlé, c'est la 8e fille, voilà, de la famille Charlotte, donc j'avais raison. Et donc du coup, voilà, Brûlé essayait donc de faire mal à Nami, et on les voyait tous ensemble. Donc du coup, ça paraît bizarre justement que Chopper vienne, Nami, Carotte, et encore moins Pudding et Sanji. Et surtout qu'ils viennent, ils voient Luffy et ils repartent après. Donc on se rend compte que cette forêt est quand même très très bizarre. En tout cas, ça fait pas tilter Luffy pour ça, mais il se rend compte quand même qu'il y a un putain de bordel, quoi. C'est clairement ça. Il se dit merde, attendez, je suis là, qu'est-ce que vous faites, quoi. Mais Luffy va avoir pas mal de surprises plus tard, donc est-ce qu'il va réussir à rejoindre Nami et Chopper et Carotte, et donc brûler? C'est une très bonne question. Quand est-ce qu'il va réussir à les retrouver? Parce que cette forêt est quand même très bizarre. Et c'est l'endroit vraiment où les gens se perdent. Mais clairement. Donc bon, on verra un petit peu par la suite donc, de ce qui va se passer par rapport à Luffy. Et donc pour le dernier point, on va un petit peu parler de Brook et Pedro. Hein, donc du coup, Brook et Pedro étaient chargés donc, de récupérer ce qu'on appelle un poneglyphe, ou plus précisément un road poneglyphe. Donc ils vont accoster là où il y a la rivière pour arriver donc à la capitale, donc Sweet City, je crois que c'est ça, il me semble. Enfin, je crois que c'est ça, enfin la capitale du moins de l'île Whole Cake. Donc du coup, ils vont essayer d'être incognito, hein, donc Brook et Pedro, franchement. Pour l'incognito, pour ça, pour l'infiltration, je pense que c'est un très très bon groupe, hein, parce que du coup ça a été divisé en deux groupes.
Donc ceux qui vont s'infiltrer pour aller récupérer le Road Poneglyph et Poneglyph, donc c'est Pedro et Brook. Et pour ceux qui vont récupérer Sanji, donc c'est Luffy, Nami et Chopper et Carrot. Donc on se rend compte que quand même il y a deux groupes qui est assez bien fait. Hein, on va pas se cacher parce que j'imagine pas Carrot s'infiltrer avec Pedro et Brook. Je pense que si ça aurait été le cas, je pense que Pedro il aurait pété un câble, clairement. Donc du coup ils vont essayer donc de s'infiltrer donc dans dans ce château, dans cette ville, en dessous donc du château, on va dire là. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez quand il y a le château, comme au Moyen-Âge, il y a donc le château. Et justement, il y a la petite ville, le petit village en dessous. Je sais plus comment on appelle ça. En tout cas, c'est exactement ce qui se passe là. Mais il y aura pas mal de surprises, je pense, par la suite. Parce que du coup, quand ils arrivent, on se rend compte qu'il y a des nouvelles par rapport à l'archipel, donc Totland, donc toutes les îles de Totland. Et en fait, il y aura quelqu'un qui va tendre justement un journal. Donc c'est le Totoland News. Et justement, en fait, on remarque qu'il y a une photo de Jinbei. Donc, est-ce que Jinbei va bien? Est-ce qu'il va mal? C'est une très bonne question. En tout cas, est-ce que ça va s'annoncer du lourd? Je pense. Parce que du coup, Jinbei voulait donc quitter l'équipage de Big Mom pour rejoindre l'équipage de Luffy. Et du coup, Big Mom a demandé à Jinbei de faire tourner cette fameuse roulette. Vous souvenez de cette roulette où il y avait donc une image de bras, une image de jambes, une image de tête et une reine avec une couronne. Donc comme je vous l'ai dit, la reine couronne, c'était par rapport à que Big Mom prenait l'expérience de vie de la personne. La tête, c'était elle coupait la tête de quelqu'un. Le bras, c'était le bras, un bras coupé. Et la jambe, c'était une jambe coupée. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Jinbei? Est-ce que Jinbei a quitté l'équipage? Est-ce que Big Mom lui a fait quelque chose? C'est des très bonnes questions. Et surtout que dimanche prochain, on aura donc pas mal de choses. Parce qu'on aura donc Big Mom qui va revoir, on va revoir Chizar. Donc Big Mom avec Chizar. On verra donc nouveau Brook avec Pedro et Tamago, on le verra de nouveau. On verra donc nouveau la forêt tentatrice. Et du coup, le nom du prochain épisode va s'appeler Une ambition gigantesque, Big Mom et Chizar. Donc on aura du Chizar et on aura aussi du Luffy, du Big Mom et tout ça. Donc peut-être qu'on aura des informations par rapport à Jinbei. En tout cas, pour cette critique analyse, on va s'arrêter là. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. On verra un petit peu ce qui va se passer donc par la suite. Évidemment, moi je sais déjà la suite, mais bon, je vais pas vous spoiler, hein, vu que vous n'avez pas lu les chapitres. On va s'arrêter là pour le moment. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé donc de cet épisode, ce que vous pensez qui va se passer dans les prochains épisodes. Aussi, abonnez-vous aussi, c'est quelque chose de pas mal parce que comme ça au moins vous aurez toutes les nouveautés par rapport aux critiques analyses d'épisodes. Je ne sais pas quand vous aurez cette critique analyse parce que du coup j'ai des problèmes de connexion internet, c'est vraiment de la merde en ce moment ma connexion internet. Donc on verra au fur et à mesure et du coup bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne après-midi et je vous dis à la semaine prochaine pour la critique analyse de l'épisode 795 de One Piece. Allez, salut mes Nakama.